Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu qui est inégalable. Frères et sœurs, nous allons voir ici les armes avec lesquelles nous nous combattons. Nous ne combattons pas comme certaines personnes dans certaines assemblées. Ils disent, prenez la machette, coupez l'ennemi, entrez dans le camp de l'ennemi, arrachez ce qui vous a volé, prenez ce qui vous a pris, entrez dans le camp de l'ennemi, donnez-lui un coup de pied, tordez-lui. Non, ce n'est pas comme ça qu'on combat. La Bible déclare, nous n'avions pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ce n'est pas une guerre, un combat qui concerne les coups de pied. C'est un combat spirituel. Et c'est ce que nous allons voir. L'apôtre Paul nous apprend ici que c'est un combat qui est spirituel. Ce n'est pas un combat de coups de pied, de machette. Frères et sœurs, beaucoup des assemblées font rentrer les gens dans les combats spirituels. Ne rentrez pas dans un combat spirituel si vous n'êtes pas spirituel. N'entamez pas un combat spirituel si vous n'êtes pas revêtu de Christ. Parce que vous luttez contre les esprits impurs et méchants. Vous luttez contre les démons. Alors toi, dans l'assemblée qu'on dit, fais le combat spirituel et pourtant tu n'es pas spirituel, tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas revêtu de Christ, la puissance démoniaque va t'écraser. C'est pour ça que beaucoup ont ramassé des malédictions, beaucoup sont morts, beaucoup sont malades parce que vous engagez dans des combats et pourtant vous n'êtes pas spirituel. C'est ce que nous allons voir. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. À partir du verset 3, l'apôtre Paul dit, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas. Si en réalité nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas avec les armes charnelles. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Si en réalité, il dit, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas humaines, elles sont spirituelles. Donc ne vous engagez pas dans le combat spirituel si vous n'êtes pas armé, suffisamment armé, et si vous n'êtes pas spirituel, si vous n'êtes pas revêtu de Christ. Éphésiens 6 nous montre les armes que tous les enfants de Dieu qui veulent combattre spirituellement, ils doivent avoir. Si tu n'as pas ces armes, ne t'engage pas dans le combat spirituel. Tu risques d'être écrasé. Éphésiens 6 à partir du verset 11. À partir du verset 10, la Bible déclare, en effet, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avions à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverainetés de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. En fait la cuirasse de la justice, la vérité et la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal de l'ennemi. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole. Frères et sœurs, c'est avec la vérité, la justice, le zèle, le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du mal de l'ennemi et aussi avec la parole. Avec la foi, nous pouvons dire les armes de l'ennemi sont nulles et sans effet parce que c'est la foi. Avec la foi, nous pouvons renverser l'ennemi. Avec la foi, nous pouvons contrecarrer les plans de l'ennemi. Avec la foi, nous pouvons anéantir les plans et les maladies de l'ennemi. Mais avec la parole qui est l'épée de l'esprit, nous pouvons dire, la Bible déclare que en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons guérir les malades. Il est écrit, si l'on forme des projets de malheur contre nous, cela ne nous atteindra, cela ne vient pas de toi. Et nous rendons tout cela nul et sans effet. Il est écrit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton m'accompagnent. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Il est écrit comme l'hirondelle s'envole, ainsi toute malédiction sans cause sont rendues nulles et sans effet. Utilisons la parole qui est l'épée de l'esprit. Ayons le bouclier de la foi par-dessus tout pour éteindre les traits et les flèches enflammées du mal de l'ennemi. Quand l'ennemi lance ses armes spirituelles, nous éteignons ces armes, nous les faisons taire par la puissance de la foi que nous avions en Christ Jésus, lui qui est le consommateur de la foi. Frères et sœurs, tout d'abord, soyons justes, soyons vrais et ayons le zèle de servir Dieu, peu importe la manière. Quand nous avions ces armes, nous pouvons nous engager dans le combat. Frères et sœurs, ne vous engagez pas dans le combat si vous n'avez pas suffisamment d'armes spirituelles. Sinon, l'ennemi va vous terrasser. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, même si nous sommes charnels, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. C'est les armes que nous avions, qui ont la puissance par la vertu de Dieu et de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avions la capacité de renverser les auteurs et les raisonnements et de ramener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Ce n'est pas avec notre chair, mais c'est avec la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, soyez d'abord armés par les armes que nous avions en Éphésiens 6 avant de vous engager dans les combats spirituels. Sinon, on vous dit, donne un coup de pied là-bas, prends la machette, coupe ici, renverse ici, entre dans le camp de l'ennemi, mon frère, on va te griller. Tu vas ramasser des malédictions, tu vas tomber malade, tu vas mourir. Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen.